Avez-vous déjà ressenti ces papillons dans votre ventre? Ce sentiment que quelque chose va mal tourner, même si tout semble bien. Ou peut-être cette pensée qui vous empêche de dormir la nuit. Et si je n'y arrive pas? Et si tout s'effondrait? Et si je ne suis pas assez bien? Que se passerait-il si vous découvriez qu'il existe une force capable de transformer complètement votre rapport à la peur? Une force qui non seulement bannit la peur, mais la remplace par une confiance inébranlable. Avant de continuer, je souhaite partager quelque chose de personnel avec vous. Il y a des années, j'ai traversé une période de ma vie où la peur semblait tout envahir. C'était comme si un nuage noir planait constamment au-dessus de ma tête, étouffant mes rêves, mes aspirations et même ma capacité à ressentir de la joie au quotidien. Peut-être que vous vivez quelque chose de similaire en ce moment. Peut-être que votre peur a un nom spécifique. Peur de l'échec, peur du rejet, peur d'un avenir incertain. Ou peut-être s'agit-il simplement d'un sentiment constant d'appréhension que vous ne pouvez pas expliquer. Ce que j'ai découvert et ce qui a complètement changé ma vie, c'est de comprendre ce que la Bible nous enseigne réellement sur la peur. Ce ne sont pas seulement des versets inspirants pour les moments difficiles, mais des principes profonds qui ont le pouvoir de transformer complètement la structure de notre esprit et de notre cœur. Saviez-vous que l'expression « ne craignez rien » apparaît 365 fois dans la Bible, un pour chaque jour de l'année? Ce n'est pas une coïncidence. C'est comme si Dieu savait exactement à quel point nous aurions besoin de ce rappel quotidien. Mais le plus intéressant est qu'il ne s'agit pas de simples ordres vides de sens, ce sont des promesses accompagnées d'une présence constante. La vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui est que la peur n'est pas seulement une émotion inconfortable, c'est une porte spirituelle. Et lorsque nous permettons à cette porte de s'ouvrir dans notre vie, nous invitons non seulement la peur, mais aussi une foule d'autres émotions et pensées qui nous empêchent d'accéder à la plénitude que Dieu a prévue pour nous. Pensez-y un instant. Quand la peur s'installe, que se passe-t-il ensuite? Le doute commence à grandir. L'anxiété devient notre compagne constante. Et avant de nous en rendre compte, nous nous sentons isolés des autres. Et surtout, isolés de Dieu. C'est la première grande révélation sur la nature de la peur, elle a une racine spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'une réaction chimique dans le cerveau ou d'une réponse naturelle au danger. La peur, lorsqu'elle devient un état constant, est une distorsion de la réalité spirituelle que nous sommes appelés à vivre. Dans 2 Timothée 1,7, Paul dit quelque chose de révolutionnaire. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Notez soigneusement les mots choisis ici. Paul ne dit pas que nous ressentirons occasionnellement du courage au milieu de la peur. Il dit que l'esprit même de peur, cette essence, cette nature fondamentale, ne vient pas de Dieu. C'est comme si Paul disait, regardez à l'intérieur de vous-même. Que voyez-vous cette peur paralysante, cette lâcheté qui vous empêche d'avancer? Ce n'est pas votre vraie nature. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Et voici la question cruciale. Si l'esprit de peur ne vient pas de Dieu, d'où vient-il? Et comment pouvons-nous le fermer définitivement? Comprenons d'abord les mécanismes spirituels de la peur. L'ennemi de nos âmes utilise la peur comme l'un de ses principaux outils. Pour une raison simple, cela fonctionne. La peur nous paralyse. Cela nous fait douter des promesses de Dieu. Cela nous isole de la communion dont nous avons besoin pour grandir spirituellement. Et ce qui est peut-être le plus dévastateur, c'est que la peur déforme notre perception de qui nous sommes réellement. C'est la deuxième grande révélation qui a transformé ma vie. Notre identité en Christ est absolument incompatible avec une vie dominée par la peur. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, qu'est-ce que le diable a-t-il attaqué en premier? Si tu es le Fils de Dieu. C'était une attaque directe contre son identité. Et de même, beaucoup de nos peurs commencent exactement de la même manière. Si tu étais vraiment aimé de Dieu, si tu étais vraiment digne, si tu étais vraiment capable. Vous voyez, lorsque nous acceptons que nous sommes des fils et des filles de Dieu adoptés dans sa famille éternelle, héritiers de ses promesses, co-héritiers de Christ, toute la base de la peur commence à s'effondrer. Parce qu'un enfant bien-aimé peut ressentir une peur momentanée, mais il ne vit pas défini par la peur. Pensez à un petit enfant qui se réveille effrayé au milieu de la nuit. Que fait-elle courir dans la chambre de vos parents? En leur présence, la peur se dissipe. Non pas parce que l'obscurité a disparu, mais parce que la présence des parents change complètement le point de vue de l'enfant sur l'obscurité.
De même, notre identité d'enfant de Dieu ne signifie pas que nous n'éprouverons jamais de peur. Cela signifie que nous avons un endroit où fuir. Cela signifie que nous avons une présence qui transforme complètement notre perspective. Cela signifie que la peur n'aura jamais le dernier mot sur qui nous sommes. Mais voici le défi. Comment passer de la connaissance théorique de cette vérité à une expérience réelle dans nos vies? Comment pouvons-nous fermer efficacement la porte de la peur et ouvrir pleinement la porte de la foi? La réponse réside dans la troisième révélation transformatrice. La foi n'est pas un sentiment, c'est un muscle qui doit être exercé quotidiennement. Beaucoup d'entre nous attendent que la foi apparaisse comme un sentiment puissant qui balayera simplement toutes nos peurs. Nous espérons vivre une expérience spirituelle si profonde que nous n'aurons plus jamais peur. Mais ce n'est pas la nature de la foi que nous voyons dans les Écritures. Hébreux 11, le grand chapitre de la foi, nous montre des gens ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires, non pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais malgré la peur qu'ils ressentaient. Leur foi n'était pas l'absence de peur, c'était la décision d'avancer même lorsque la peur était présente. Noé a construit une arche alors qu'il n'avait jamais vu de pluie. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Moïse a confronté Pharaon avec des mots malgré son insécurité. Dans chaque cas, nous voyons des gens qui n'ont pas attendu que leur peur disparaisse pour agir avec foi. Ils ont agi avec foi, et c'est précisément cette action qui a commencé à dissiper la peur. C'est comme un muscle qui ne grandit que lorsqu'il est sollicité. Si vous attendez de vous sentir fort pour commencer à soulever des poids, vous ne commencerez jamais. C'est le fait même de soulever des poids, même lorsque l'on se sent faible, qui finit par produire de la force. De même, la foi qui vainc la peur ne commence pas de manière grandiose et impressionnante. Cela commence petit, souvent fragile, mais cohérent. Jésus a parlé d'une foi de la taille d'une graine de moutarde, minuscule, à peine perceptible, mais avec le potentiel de devenir quelque chose d'incroyable. Alors comment pouvons-nous exercer ce muscle de la foi? Comment pouvons-nous le développer jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment fort pour maintenir la porte de la peur fermement fermée? La quatrième révélation nous apporte un outil puissant, la parole de Dieu, comme épée contre la peur. Dans Éphésiens 6, lorsque Paul décrit l'armure de Dieu, il appelle la parole l'épée de l'esprit. Pourquoi une épée? Parce que la parole n'est pas passive, elle est active, précise, capable de diviser et de discerner les pensées et les intentions du cœur. Lorsque la peur tente de pénétrer dans notre esprit avec ses murmures de doute et d'anxiété, annoncer la parole de Dieu à voix haute revient à brandir une épée tranchante qui tranche à travers les mensonges de la peur. Pensez à ce qui s'est passé lorsque Jésus a été tenté dans le désert. À chaque tentation, sa réponse était la même, « Il est écrit ». Il ne discutait pas avec le tentateur, il ne philosophe pas, il n'a pas essayé de rationaliser. Il a simplement déclaré la vérité immuable de la parole de Dieu. De même, lorsque la peur nous dit « Tu es seul là-dedans », nous pouvons déclarer Isaïe 41:10 « Ne crains pas car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite fidèle. » Lorsque la peur murmure « Vous n'êtes pas assez fort pour cela », nous pouvons proclamer Philippiens 4:13 « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Lorsque la peur insiste « Cette fois vous n'y arriverez pas », nous nous souvenons à haute voix de Romains 8:37 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces déclarations. Ce ne sont pas seulement de belles paroles pour nous aider à nous sentir mieux momentanément. Ce sont des vérités spirituelles qui, lorsqu'elles sont déclarées avec foi, commencent à réorganiser la réalité spirituelle qui nous entoure. C'est comme si chaque affirmation de la parole était un coup dur contre les forteresses de la peur dans nos esprits. Et plus nous déclarons ces vérités avec cohérence, plus nous nous familiarisons avec l'épée, et plus nos coups contre l'ennemi deviennent précis. Mais voici une vérité qui doit être dite, la bataille contre la peur ne se gagne pas uniquement par des déclarations extérieures. Cela commence par un discours intérieur, une conversation honnête avec Dieu, et cela nous amène à la cinquième révélation, la prière honnête comme moyen de se libérer de la peur. Il existe de nombreuses façons de prier, et elles ont toutes leur place et leur but. Mais lorsqu'il s'agit de faire face à la peur, il existe un type de prière qui a un pouvoir particulier. La prière brutalement honnête et vulnérable qui ouvre complètement votre cœur devant Dieu.
Dans les psaumes, nous voyons David exprimer, sans filtre, ses craintes les plus profondes. « Combien de temps, Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Combien de temps me cacheras-tu ton visage ?» Psaume 131. Il n'y a aucune prétention spirituelle ici. Il n'y a aucune tentative de paraître forte ou fidèle. Il n'existe que la vérité brute d'un cœur humain aux prises avec la peur et l'incertitude. Et le plus incroyable, c'est que ces prières honnêtes ne sont pas réprimandées par Dieu. Elles sont accueillies. Parce que Dieu ne s'intéresse pas à nos performances de spirituels raffinées. Il s'intéresse aux relations authentiques. Et les relations authentiques nécessitent une honnêteté brutale. Lorsque nous prions de cette façon, en exposant nos peurs les plus profondes, nos doutes les plus sombres, nos angoisses les plus paralysantes, quelque chose de miraculeux commence à se produire. Ce n'est pas tant que les circonstances extérieures changent immédiatement, mais que quelque chose change en nous. C'est comme si en mettant nos peurs à la lumière de la présence de Dieu, elles commençaient à perdre leur pouvoir sur nous. Ce qui ressemblait autrefois à un monstre gigantesque, caché dans l'ombre lorsqu'il est exposé à la lumière, commence à rétrécir pour reprendre sa vraie taille. Cela me rappelle l'histoire de Job, qui a traversé des souffrances inimaginables et a exprimé ses doutes et ses craintes sans réserve. En fin de compte, Dieu ne répond pas directement aux questions de Job, au contraire, il se révèle d'une manière si puissante que la perspective de Job s'en trouve complètement transformée. Job dit « Je t'ai connu en entendant, mais maintenant mes yeux te voient ». Job 42:5. C'est la véritable transformation qui se produit dans la prière honnête. Ce n'est pas tant que nous recevons toutes les réponses à nos peurs, mais que nous rencontrons celui qui est plus grand que toutes nos peurs réunies. Et à la lumière de cette présence, la peur perd son emprise sur nous. Cependant, voici une vérité que beaucoup préfèrent ne pas entendre parfois. Dieu utilise la peur elle-même comme instrument de transformation dans nos vies. Et ceci est notre 6e révélation, la façon dont Dieu transforme nos vies par la peur. Pensez aux grands héros de la foi dans la Bible. Moïse qui a d'abord résisté à l'appel de Dieu, affirmant qu'il n'était pas éloquent. Gédéon qui s'est caché lorsque Dieu l'a appelé un puissant guerrier. Pierre qui a nié connaître Jésus à 3 reprises avant de devenir un rocher inébranlable de l'Église primitive. Dans chaque cas, nous voyons Dieu agir non, pas malgré la peur, mais à travers elle. La peur de Moïse l'a conduit à une plus grande dépendance à l'égard de Dieu. La peur de Gédéon l'a amené à rechercher de multiples confirmations de la présence de Dieu, renforçant ainsi sa foi. L'échec de Pierre face à la peur est devenu un terrain fertile pour une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu. Parfois, lorsque nous prions pour que Dieu élimine nos peurs, il utilise ces mêmes peurs pour nous façonner, nous affiner et nous préparer à un objectif plus grand. La peur entre les mains de Dieu devient un outil de transformation. Pensez-y un instant. Quelle peur demandez-vous désespérément à Dieu de supprimer de votre vie? Et si au lieu de simplement les supprimer, Dieu les utilisait pour développer en vous une force de caractère, une dépendance à son égard et une préparation à un appel que vous ne pouvez même pas encore imaginer? Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la peur ou nous y conformer. Cela signifie que même lorsque la peur est présente dans nos vies, nous pouvons être sûrs que Dieu est suffisamment puissant pour l'utiliser pour notre croissance et sa gloire. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 12:9, après avoir prié 3 fois pour que Dieu enlève son écharde dans la chair. « Ma grâce vous suffit, car la puissance se perfectionne dans la faiblesse. » Parfois, c'est à travers nos plus grandes faiblesses, y compris nos peurs, que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. Et lorsque cela se produit, notre témoignage devient bien plus puissant. Parce que les gens autour de nous ne voient pas quelqu'un qui n'a jamais eu peur, ils voient quelqu'un qui a vécu la même peur qu'eux, mais qui a trouvé une plus grande force. C'est comme le témoignage d'un ancien toxicomane, qui non seulement dit « les drogues c'est mauvais », mais qui peut dire « je sais exactement ce que tu vis et je sais aussi qu'il y a une issue ». Notre rencontre avec la peur et la victoire qui s'ensuit grâce à la foi deviennent une lueur d'espoir pour ceux qui sont encore piégés dans les mêmes chaînes qui nous retenaient autrefois. Mais comment pouvons-nous cultiver ce type de foi qui non seulement fait face à la peur de temps en temps, mais qui devient notre mode de vie par défaut? Cela nous amène à la 7e révélation, les habitudes quotidiennes qui renforcent notre vie spirituelle contre la peur. Tout comme un athlète ne développe pas sa force physique uniquement les jours de compétition,
Mais grâce à un entraînement constant, notre force spirituelle contre la peur se construit grâce à des pratiques quotidiennes qui peuvent sembler minimes mais qui ont un puissant effet cumulatif. La première et la plus fondamentale de ces habitudes est de commencer la journée en présence de Dieu. Avant de vérifier votre téléphone portable, avant d'allumer la télévision, avant de vous plonger dans les tâches de la journée, prenez le temps d'être simplement avec Dieu. Cela ne doit pas être compliqué. Cela peut prendre quelques minutes pour lire un psaume ou un moment de silence pour aligner votre cœur avec celui de Dieu. L'important n'est pas la longueur, ni même le format, mais c'est la cohérence, c'est la reconnaissance quotidienne qu'avant d'être autre chose en ce jour, père, mère, professionnel, étudiant, vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. Ce simple acte de commencer la journée en présence de Dieu donne le ton à tout ce qui suit. C'est comme si vous affirmiez « Peu importe ce que cette journée m'apporte, elle a commencé en présence de celui qui est plus grand que toutes mes circonstances. » La deuxième habitude est de nourrir continuellement votre esprit avec la parole de Dieu. Je me souviens d'un pasteur avisé qui disait « Si vous passez 1 heure à regarder les informations chaque jour et seulement 5 minutes à lire la Bible, devinez quelle voix sera la plus forte dans votre esprit. Ce n'est pas que nous devrions nous isoler complètement des réalités du monde, mais nous devons être intentionnels quant à ce que nous laissons prendre de la place dans nos esprits. Lorsque nous nourrissons constamment notre esprit des vérités de l'Écriture, nous construisons une forteresse intérieure que la peur a de plus en plus de mal à pénétrer. Cela peut être fait de plusieurs manières. Certains préfèrent la lecture traditionnelle de la Bible, d'autres aiment écouter les Écritures audio tout en se rendant au travail. D'autres encore mémorisent des versets clés dont ils peuvent se souvenir en période d'anxiété. La méthode spécifique n'est pas aussi importante que la cohérence et l'intentionnalité. Il s'agit de créer un environnement interne où la voix de Dieu est plus forte que la voix de la peur. La troisième habitude est tout aussi importante, soyez sélectif dans le contenu que vous consommez. Nous vivons à une époque où nous sommes bombardés d'informations 24 heures sur 24, et une grande partie de ce contenu est spécifiquement conçu pour provoquer la peur, l'anxiété et l'insécurité. Pensez-y, les informations savent que les histoires effrayantes incitent les gens à les regarder. Les réseaux sociaux sont conçus pour provoquer des comparaisons qui conduisent souvent à l'insécurité. La publicité tente souvent de créer un sentiment d'inadéquation qui ne peut être résolu qu'en achetant un produit. Je ne suggère pas que vous vous isoliez complètement du monde, mais plutôt que vous soyez intentionnellement sélectif quant à ce que vous autorisez dans votre esprit. Demandez-vous, ce contenu me rapproche-t-il de Dieu ou m'éloigne-t-il est-ce qu'il nourrit ma foi ou ma peur? Et lorsque vous identifiez un contenu qui nourrit systématiquement votre peur plutôt que votre foi, ayez le courage de l'éliminer, ou du moins de le limiter considérablement. La quatrième habitude essentielle est de vivre en communauté authentique. Dieu n'a jamais voulu que nous fassions face seuls à nos peurs. Il nous a placés dans un corps, l'Église, où nous pouvons trouver force, encouragement et responsabilité. Proverbe 27:17 dit « Le fer aiguise le fer avec le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. » Il y a quelque chose de puissant qui se produit lorsque nous partageons nos peurs avec d'autres croyants qui peuvent nous renvoyer à la vérité lorsque notre vision est obscurcie par la peur. Cette communauté peut prendre de nombreuses formes, un petit groupe religieux, un partenaire de prière, un mentor spirituel. L'important est qu'il ne s'agit pas seulement de relations superficielles, mais de connexions où il y a suffisamment de vulnérabilité pour partager vos véritables luttes et recevoir de véritables encouragements. Et enfin, la cinquième habitude, pratiquer la gratitude au quotidien. La gratitude n'est pas seulement une émotion positive, c'est une arme puissante contre la peur. Il est impossible d'être véritablement concentré sur la gratitude et en même temps submergé par la peur. Philippiens 4:67 nous donne une prescription puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Notez que Paul ne dit pas seulement de prier pour nos angoisses, il mentionne spécifiquement que nous devrions le faire avec action de grâce. Lorsque nous pratiquons régulièrement la gratitude, peut-être en énumérant 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour, ou en terminant chaque prière par des remerciements spécifiques, nous redirigeons activement notre attention des circonstances
qui suscite la peur vers la preuve de la bonté de Dieu dans nos vies. Ces 5 habitudes. Commencer la journée avec Dieu, nourrir l'esprit avec les Écritures. Être sélectif dans le contenu que nous consommons, vivre dans une communauté authentique et pratiquer la gratitude au quotidien ne sont pas des formules magiques qui élimineront instantanément toute peur de votre vie. Mais ce sont des pratiques qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre de manière cohérente au fil du temps, commencent à transformer la structure interne de votre esprit et de votre esprit. C'est comme construire une maison. Aucune brique ne fait une grande différence, mais lorsqu'elles sont placées les unes sur les autres jour après jour, elles finissent par créer une structure suffisamment solide pour résister aux tempêtes de la vie. Et cela nous amène à la 8e révélation transformatrice. La paix qui dépasse toute compréhension est la véritable victoire sur la peur. Beaucoup d'entre nous comprennent mal ce que signifie vaincre la peur. Nous pensons que la victoire signifie l'absence totale de circonstances effrayantes, ou peut-être l'absence totale de sentiments de peur. Mais la véritable victoire offerte par Jésus est bien plus profonde et durable. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il n'ait pas peur. » Notez que Jésus ne promet pas de supprimer toutes les circonstances perturbatrices. Au lieu de cela, il offre une sorte de paix qui peut exister même au milieu de ces circonstances. C'est le même Jésus qui, dans Marc 4, dormait paisiblement dans la barque pendant une tempête si violente que les disciples expérimentés, des pêcheurs qui connaissaient bien cette mer, craignaient pour leur vie. Lorsqu'ils l'ont réveillé, Jésus a non seulement calmé la tempête, mais il a demandé « Pourquoi es-tu si timide ? Comment se fait-il que tu n'aies pas la foi ?» La leçon ici n'est pas seulement que Jésus peut calmer les tempêtes extérieures, mais qu'avant même de les calmer, il était en parfaite paix au milieu d'elles. Et c'est la paix qu'il nous offre, non pas la paix qui vient de l'absence de tempête, mais la paix qui vient de sa présence au milieu des tempêtes. Philippiens 4:7 décrit cette paix comme celle qui surpasse toute intelligence. Cela signifie que cette paix n'a aucun sens logique pour le monde. Lorsque tout autour de vous suggère que vous devriez paniquer, mais que vous ressentez, à la place un calme inexplicable, c'est la paix qui dépasse toute compréhension. C'est comme si au milieu du chaos extérieur, il existait en vous un lieu de calme qui reste inébranlable. Non pas parce que vous êtes extraordinairement fort ou courageux, mais parce que vous savez qui est dans le bateau avec vous. Et c'est là le point crucial. La véritable victoire sur la peur ne consiste pas à ne plus jamais ressentir la peur, mais à avoir un ancrage si sûr dans votre âme que même lorsque les vagues de peur arrivent, vous n'êtes pas emporté par elles. Mais soyons honnêtes, même avec toutes ces vérités, il y aura des moments où la peur reviendra. Et cela nous amène à la 9e révélation. Vaincre la peur est un voyage récurrent qui nécessite de la persévérance dans la foi. Parfois, après une grande victoire spirituelle, nous espérons que la peur a été vaincue une fois pour toutes. Et puis des semaines ou des mois plus tard, cela revient, peut-être sous une forme différente, peut-être même plus intense qu'auparavant. Et nous nous demandons, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ai-je encore peur? Ma foi n'était-elle pas vraie? Mais la réalité que nous voyons dans les Écritures est que la vie de foi n'est pas une ligne droite ascendante, mais une spirale. Vous pouvez revisiter les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes combats, mais à chaque fois à un niveau plus profond de compréhension et de confiance en Dieu. Pensez à Élie, qui a remporté une victoire spectaculaire contre les prophètes de Baal sur le mont Carmel, pour ensuite fuir effrayé lorsque Jézabel a menacé sa vie peu après. Ou David qui a tué Goliath dans un moment de grande foi, mais qui a écrit des années plus tard des psaumes, exprimant une peur et une anxiété profonde. La question n'est pas de savoir si la peur reviendra, mais plutôt de savoir ce que nous ferons lorsqu'elle reviendra. Et la réponse biblique est claire: persévérer dans la confiance même lorsque nous ne ressentons pas la présence de Dieu, même lorsqu'il semble se taire. Habacuc exprime magnifiquement cette persévérance lorsqu'il dit « Bien que le figuier ne fleurisse pas, et qu'il n'y ait pas de fruits sur la vigne, même si le produit de l'olivier manque, et que les champs ne produisent pas de nourriture, même si le troupeau est retranché du troupeau, et qu'il n'y ait pas de bétail dans les enclos, cependant je me réjouis dans l'Éternel, j'exulte dans le Dieu de mon salut. » Habacuc 3, 1718. Ce « bien que » et ce « néanmoins » capturent l'essence d'une foi persévérante.
C'est la détermination de continuer à faire confiance, non pas parce que les circonstances sont favorables, non pas parce que nous nous sentons pleins de foi, mais simplement parce que nous connaissons le caractère de Dieu. Et chaque fois que nous persévérons dans une période de peur, notre foi s'approfondit d'une manière qui ne serait pas possible si nous n'avions plus jamais affronté la peur. C'est comme un muscle qui, après avoir été déchiré pendant l'exercice, récupère plus fort. Les lamentations de Jérémie nous rappellent une vérité précieuse. Pour ces moments, les miséricordes du Seigneur sont pour lesquelles nous ne nous consumons pas, car ces miséricordes n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 2223. Peu importe le nombre de fois où la peur revient, la fidélité de Dieu se renouvelle chaque matin. Et à chaque nouvelle vague de peur que nous affrontons et surmontons par la foi, nous devenons plus enracinés et établis dans son amour, jusqu'à ce que, comme Paul, nous puissions dire avec assurance « Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » 2 Romains 8, 3839. Et cela nous amène à la 10e et dernière révélation. Le témoignage d'une vie de foi devient un style de vie qui non seulement nous libère, mais inspire les autres à trouver la même liberté. Lorsque vous commencez à vivre systématiquement selon ces principes, fermez la porte à la peur avec votre identité en Christ, exercez le muscle de la foi, utilisez la parole comme une épée, cultivez une vie de prière honnête, permettre à Dieu de vous transformer, par la peur pratiquez des habitudes spirituelles quotidiennes, expérimentez la paix qui dépasse l'entendement et persévérez malgré les tournures récurrentes de la peur. Quelque chose d'incroyable commence à se produire. Votre vie devient un témoignage vivant, non pas un témoignage de perfection ou d'absence de peur, mais un témoignage de la façon dont la foi authentique opère dans le monde réel avec de vrais défis dans un véritable cœur humain. Et ce témoignage a une puissance qui va bien au-delà des mots. Lorsque les gens autour de vous vous voient confrontés aux mêmes peurs qu'eux, mais avec une confiance inébranlable en Dieu, ils commencent à se demander « Qu'est-ce qui est différent chez cette personne ? Comment puis-je trouver cette même paix ?» C'est comme lorsque Pierre et Jean furent amenés devant le Sanhédrin dans Acte 4. Le texte dit que les chefs religieux, voyant l'audace de Pierre et Jean et découvrant qu'ils étaient des hommes ordinaires et sans instruction, furent étonnés. Acte 4, 13. Ce qui a marqué ces dirigeants n'était pas l'éloquence de Pierre et de Jean, mais leur intrépidité, leur absence de peur, dans des circonstances où la peur serait la réponse naturelle. Et le verset continue. Et ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. C'est là la puissance du témoignage vivant. Les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent en vous et que quelque chose est le résultat du fait d'être avec Jésus. Mais notez que cette déclaration n'est pas quelque chose que nous réservons uniquement au moment de crise. Cela devient un style de vie permanent où la foi n'est pas seulement un refuge lorsque nous avons peur, mais le fondement sur lequel nous construisons toute notre existence. Il s'agit d'une transition entre l'utilisation de la foi uniquement comme un outil pour combattre la peur lorsqu'elle surgit et une vie dans un état permanent de confiance en Dieu qui laisse naturellement moins de place à la peur pour s'installer. Pensez à la différence entre une maison qui installe un système de sécurité seulement après avoir été cambriolée et une maison construite dès le départ dans un souci de sécurité, avec des portes solides, des serrures solides et un bon éclairage. La première approche est réactive, la seconde est proactive. De même, lorsque nous construisons notre vie sur la foi comme fondement, nous ne nous contentons pas de réagir à la peur lorsqu'elle apparaît, nous créons de manière proactive un style de vie dans lequel la peur trouve beaucoup moins de points d'entrée. Et ce style de vie de foi a un impact qui s'étend bien au-delà de nous-mêmes. Tout comme la peur est contagieuse, avez-vous déjà remarqué comment la panique d'une personne peut rapidement se propager à un groupe entier? La foi est aussi contagieuse. Lorsque vous commencez à vivre avec une confiance authentique en Dieu, cette confiance commence à se propager à ceux qui vous entourent. Votre famille, vos amis, vos collègues de travail, ils commencent tous à être influencés, peut-être de manière si subtile que vous ne le remarquez pas immédiatement. C'est comme si votre vie devenait un petit caillou jeté dans un étang, créant des vagues de foi qui s'étendent bien au-delà
du point d'impact initial. Et au fil du temps, ce style de vie de foi commence à remplacer ce que j'appelle le cycle de la peur, ce modèle où la peur mène au doute qui mène à l'anxiété, qui conduit à l'isolement qui à son tour nourrit davantage de peur, par un cycle de foi où la confiance en Dieu mène à la paix, qui mène à l'audace qui conduit à une communion plus profonde, qui à son tour renforce encore plus votre confiance en Dieu. Il s'agit d'une transformation complète, non seulement de la façon dont vous gérez la peur, mais aussi de la façon dont vous vivez tous les aspects de votre vie. Je veux partager avec vous une histoire personnelle qui illustre le pouvoir de ces vérités. Il y a quelques années, j'ai traversé une période de profonde incertitude financière. J'avais perdu mon emploi de façon inattendue, les factures n'arrêtaient pas d'arriver, et les économies s'épuisaient rapidement. La peur a commencé comme un petit nœud dans mon estomac, mais a rapidement grandi jusqu'à devenir une présence constante et suffocante. Je me réveillais au milieu de la nuit en panique, imaginant les pires scénarios possibles. Pendant la journée, il était difficile de se concentrer sur autre chose que de s'inquiéter de l'avenir. C'est à cette époque que j'ai commencé à mettre en pratique de manière plus intentionnelle les principes que j'ai partagés avec vous aujourd'hui. J'ai commencé chaque matin en déclarant des vérités sur mon identité en Christ, non pas sur la base de ma situation financière, mais sur la réalité immuable de qui j'étais en tant qu'enfant de Dieu. J'ai commencé à utiliser la parole plus activement, non seulement en lisant, mais en prononçant littéralement à haute voix les versets qui contrastaient directement avec les peurs auxquelles j'étais confronté. Lorsque la peur disait « vous perdrez tout », j'ai déclaré Philippiens 4,19 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». J'ai trouvé un partenaire de prière avec qui je pouvais être complètement honnête au sujet de mes peurs sans prétention spirituelle, sans essayer de paraître plus fort ou plus fidèle que je ne le ressentais réellement. Et le plus difficile de tous, j'ai commencé à pratiquer la gratitude, même au milieu de circonstances difficiles. Chaque jour, je me forçais à énumérer 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant, même s'il me semblait qu'il n'y avait pas grand-chose pour lequel être reconnaissant. Je ne vais pas dire que cela a été facile, ni que la peur a disparu du jour au lendemain. Il y avait des jours où la pratique de ces principes semblait être un exercice vide de sens, où je ne ressentais aucun changement, aucun soulagement. Mais j'ai continué à persévérer jour après jour, en choisissant la foi même lorsque je ne la sentais pas. Et lentement, si lentement que je l'ai à peine remarqué au début, quelque chose a commencé à changer. Pas tant dans les circonstances extérieures qui se sont finalement améliorées, mais pas immédiatement, mais en moi-même. Au milieu des mêmes incertitudes financières, une paix a commencé à se développer, ce qui n'avait pas vraiment de sens. Logique. Une confiance qui ne reposait pas sur le fait d'avoir toutes les réponses ou garanties, mais sur la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu serait avec moi, et suffirait. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens autour de moi, ceux qui traversaient leur propre lutte, ont commencé à remarquer cette paix. Ils ont commencé à poser des questions. Comment peux-tu rester aussi calme dans cette situation? D'où vient cette confiance? Et soudain, ma lutte contre la peur, quelque chose que j'aurais préféré éviter complètement, est devenue un canal par lequel je pouvais partager la réalité de la puissance de Dieu avec les autres, non pas comme quelqu'un qui n'avait jamais ressenti la peur, mais comme quelqu'un qui découvrait comment vivre dans la victoire même lorsque la peur était présente. Cette expérience m'a appris quelque chose de profond. Nos plus grands combats deviennent souvent nos messages les plus puissants. La peur que j'aurais préféré ne jamais ressentir est devenue le contexte d'une démonstration de la puissance de Dieu qui n'aurait pas pu se produire autrement. Et la même chose peut arriver dans votre vie. Les peurs spécifiques auxquelles vous faites face aujourd'hui, qu'elles soient liées à la santé, aux finances, aux relations à l'avenir ou à tout autre domaine, peuvent sembler des obstacles insurmontables. Mais entre les mains de Dieu, elles peuvent se transformer en opportunités d'expérimenter sa puissance d'une manière que vous n'auriez jamais pu faire autrement. Pensez-y. Si nous n'avions jamais affronté l'obscurité, nous ne connaîtrions jamais le pouvoir de la lumière. Si nous n'avions jamais connu la faiblesse, nous ne comprendrions jamais ce que signifie être fortifié par la puissance du Christ. Si nous n'avions jamais affronté la peur, nous ne découvririons jamais la profondeur de la foi que Dieu veut développer en nous. Alors que nous accomplissons ce voyage ensemble, je veux vous laisser une invitation. Ne gaspillez pas vos peurs,
Ne les ignorez pas, ne les supprimez pas, et ne vous laissez surtout pas définir par eux. Au lieu de cela, permettez-leur de devenir des portails vers une expérience plus profonde de la puissance de l'amour et de la paix de Dieu. Laissez la peur vous conduire à une identité plus forte en Christ. Laissez-le devenir un stimulant pour exercer et renforcer les muscles de votre foi. Profitez-en pour manier l'épée de la parole avec plus de précision. Laissez-le vous conduire à des prières plus honnêtes et plus vulnérables. Ayez confiance que Dieu peut et vous utilisera pour vous façonner et vous transformer. Adoptez des habitudes quotidiennes qui renforcent votre vie spirituelle contre la peur. Recherchez cette paix qui dépasse toute compréhension même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Persévérez lorsque la peur revient, sachant que chaque bataille gagnée approfondit votre foi et élargit votre témoignage. Et, enfin, laissez votre cheminement personnel dans la peur et la foi devenir une partie de votre style de vie, un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. N'oubliez pas, le but n'est pas de ne plus jamais avoir peur. Le pas monitaf. But est de ne pas laisser la peur définir qui vous êtes ou dicter votre façon de vivre. Il s'agit de fermer fermement la porte de la peur et d'ouvrir grand la porte de la foi, pas seulement une fois, mais comme une pratique continue, un style de vie de confiance en Dieu qui transforme non seulement la façon dont vous faites face à la peur, mais aussi la façon dont vous vivez tous les aspects de la vie. Comme le dit 1 Jean 4,18, « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. » Plus nous expérimentons et faisons confiance à l'amour de Dieu, moins la peur trouve d'espace pour opérer dans nos vies. Et ainsi, pas à pas, jour après jour, choix après choix, nous passons d'une vie dominée par la peur à une vie caractérisée par la foi. Non pas parce que nous n'éprouverons plus jamais de peur, mais parce que nous avons trouvé quelqu'un qui est plus grand que toutes nos peurs réunies. Cela me rappelle un vieil hymne qui dit « Parce qu'il vit, je peux affronter demain. Parce qu'il vit, la peur a disparu. Parce que je sais qu'il connaît l'avenir et que la vie vaut la peine d'être vécue simplement parce qu'il vit. » C'est la vérité transformatrice que je vous invite à expérimenter. La vie avec le Christ ne nous dispense pas de ressentir la peur, mais elle nous offre une manière de vivre plus puissante que la peur. Une vie où même lorsque la peur est présente, ce n'est pas celle qui a le dernier mot. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Êtes-vous prêt à fermer la porte de la peur et à ouvrir pleinement la porte de la foi? Êtes-vous prêt à commencer? Ou peut-être, à approfondir, un voyage de transformation où la peur perd progressivement son emprise sur vous et où la foi en Dieu devient de plus en plus le fondement de votre façon de vivre. Ce ne sera pas un voyage facile. Il y aura des jours où la peur semblera plus réelle et plus puissante que la foi. Il y aura des moments où vous vous demanderez s'il est vraiment possible de vivre sans l'emprise de la peur. Il y aura des circonstances qui mettront votre confiance à l'épreuve jusqu'à la limite. Mais je vous assure, sur la base non seulement de mon expérience personnelle, mais aussi de la vérité immuable de la parole de Dieu, c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. C'est un voyage qui mène non seulement à se libérer de la peur, mais aussi à une expérience plus profonde et plus riche de tout ce que Dieu a voulu que la vie soit. Et vous n'êtes pas obligé de faire ce voyage seul. Comme nous l'avons vu, Dieu n'a jamais voulu que nous affrontions nos peurs de manière isolée. Il nous a placés dans une communauté, un corps, où nous pouvons trouver soutien, encouragement et responsabilisation. Si vous n'avez pas ce genre de communauté dans votre vie, en ce moment, je vous encourage à la rechercher activement. Trouvez une église locale où la parole de Dieu est fidèlement enseignée. Connectez-vous à un petit groupe où vous pourrez partager vos luttes et grandir avec d'autres croyants. Recherchez un mentor spirituel qui a déjà parcouru le chemin que vous venez de commencer. Et rappelez-vous, peu importe où vous en êtes actuellement sur votre chemin de foi, peu importe l'ampleur ou la paralysie de votre peur, il y a de l'espoir. Il y a un chemin à parcourir qui mène non seulement à l'affranchissement de la peur, mais aussi à une vie de foi, de paix et de détermination qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 3:20, Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Il n'existe aucune peur si grande, si profondément enracinée, si apparemment insurmontable, que la puissance de Dieu ne puisse la vaincre. Je vous invite donc à faire un pas de foi aujourd'hui. Cela peut être un petit pas, peut-être commencer, à pratiquer l'une des habitudes spirituelles dont nous avons discuté ou partagé votre lutte contre la peur avec un ami de confiance
ou simplement adresser une prière honnête à Dieu pour exprimer vos peurs les plus profondes. Ou cela pourrait être un pas plus important, peut-être affronter directement une peur que vous avez longtemps évitée, ou apporter un changement significatif dans la façon dont vous structurez votre vie quotidienne pour donner plus de place, à la fois pour grandir, et moins de place à la peur pour opérer. Quelle que soit la démarche que vous vous sentez appelé à franchir, sachez ceci, vous ne franchissez pas cette étape seul. Le même Dieu qui a dit à Josué, « Je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Josué 1,5 est avec vous. Le même Jésus qui disait à ses disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Matthieu 28,20 est avec vous. Et en poursuivant ce voyage consistant à fermer la porte de la peur et à ouvrir la porte de la foi, vous découvrirez, comme tant d'autres avant vous, que la promesse de Jésus est vraie, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jean 8,32. C'est la vérité libératrice, vous n'êtes pas obligé de vivre sous le règne de la peur. Une vie caractérisée par la foi, la paix et la confiance en Dieu n'est pas seulement un idéal lointain, c'est votre héritage en tant que fils ou fille de Dieu. Alors faisons ensemble ce pas de foi. Choisissons ensemble de fermer la porte de la peur et d'ouvrir la porte de la foi. Et nous découvrirons jour après jour le pouvoir transformateur d'une vie vécue, non pas en réponse à la peur, mais en réponse à l'amour parfait de Dieu, qui chasse toute peur. Je veux conclure avec une histoire qui illustre parfaitement la puissance de ces vérités. Un jeune pasteur a été invité un jour à prêcher dans une petite église rurale lors d'une tempête dévastatrice. Les routes étaient pratiquement impraticables et le bâtiment de l'église semblait trembler à chaque coup de vent. À son arrivée, il s'attendait à ne trouver qu'une poignée de personnes, après tout qui sortiraient un soir comme celui-là. À sa grande surprise, l'église était presque pleine, et l'atmosphère était encore plus surprenante. Au lieu de la peur et de l'anxiété auxquelles on pouvait s'attendre dans de telles circonstances, il régnait un calme palpable, voire une joie. Intrigué, le pasteur a demandé à un vieil homme, au premier rang, comment il était possible que tant de gens soient venus à l'église par une nuit aussi terrible, et comment ils avaient réussi à maintenir une telle sérénité au milieu de la tempête. L'homme sourit et dit, « Pasteur, dans notre communauté, nous avons appris depuis longtemps que les tempêtes de la vie vont et viennent. Certaines sont prévisibles, d'autres nous surprennent. Certaines ne durent que quelques instants, d'autres semblent durer des saisons entières. Mais une chose reste constante, notre Dieu est plus grand que n'importe quelle tempête. Et quant à tous ceux qui sont venus ce soir, a poursuivi le monsieur, nous avons découvert qu'il y a quelque chose de puissant à se rassembler juste au moment où la tempête est la plus forte. Parce que c'est à ce moment-là que nous déclarons ensemble que notre foi ne dépend pas de la météo extérieure, que ce soit au sens propre ou figuré. Cette histoire capture l'essence de ce dont nous avons parlé. La peur, comme les tempêtes, viendra. Parfois prévisible, parfois surprenant. Parfois bref, parfois prolongé. Mais notre réponse ne doit pas nécessairement être déterminée par l'intensité de la tempête, mais par la fermeté de nos fondations. Et comme cette congrégation rurale l'a découvert, il y a quelque chose de particulièrement puissant dans le fait de choisir la foi au moment même où la peur semble la plus justifiable. C'est dans ces moments que notre témoignage, envers nous-mêmes et envers le monde qui nous entoure, prend le plus d'impact. Alors la prochaine fois que vous sentirez le vent de la peur monter autour de vous, rappelez-vous, vous avez le choix. Vous pouvez vous cacher, vous pouvez vous laisser paralyser, vous pouvez laisser la peur définir votre réalité, ou vous pouvez faire ce que cette congrégation a fait, vous rassembler encore plus intensément avec Dieu et son peuple, en déclarant par vos actions que votre foi ne dépend pas de circonstances extérieures, mais qu'elle est ancrée dans quelque chose, quelqu'un, de beaucoup plus profond et de plus durable. Comme le dit le psaume 56-34, « Au jour où je crains, je me confierai en toi. En Dieu dont je loue la parole, en Dieu je me confie, et je ne craindrai pas. » Que peut me faire l'homme? C'est le choix qui s'offre à vous aujourd'hui. Et chaque jour, la peur ou la foi. Laissez les circonstances déterminer votre réalité, ou laissez la vérité sur qui est Dieu et qui vous êtes en lui définir votre façon de vivre. Choisissez la foi. Non pas parce que c'est facile, non pas parce que la peur ne viendra plus jamais frapper à votre porte, mais parce qu'au-delà de cette porte de la foi se trouve une vie de liberté, de paix et de but qui n'est tout simplement pas possible lorsque nous vivons sous le règne de la peur.
Et en faisant ce choix, jour après jour, défi après défi, tempête après tempête, vous découvrirez ce que ces anciens frères et sœurs dans la foi ont découvert, que le Dieu qui calme les tempêtes extérieures est le même Dieu qui peut apporter la paix aux tempêtes intérieures. Que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour que son peuple puisse passer sur la terre ferme est le même Dieu qui peut ouvrir la voie à travers vos plus grandes peurs. Que le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même Dieu qui peut apporter la vie et l'espoir même dans les domaines les plus morts et les plus désespérés de votre vie. C'est le Dieu qui vous invite à une vie au-delà de la peur. Une vie définie non pas par l'absence de tempête, mais par la présence de celui qui est plus grand que toutes les tempêtes réunies. Accepterez-vous cette invitation? Si vous êtes, comme moi, votre réponse instinctive pourrait être « Je veux l'accepter, mais je ne sais pas si j'ai assez de foi ». La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé d'avoir foi en votre foi. Il vous suffit d'avoir foi en Dieu. Et même cette foi n'a pas besoin de commencer en grand. Rappelez-vous la graine de moutarde. Commencez là où vous êtes, avec la peur à laquelle vous faites face en ce moment, avec le degré de foi que vous avez en ce moment, aussi petit que cela puisse paraître. Faites un petit pas dans cette direction de la foi, puis un autre et encore un autre. Et en chemin, n'oubliez pas, vous ne marchez pas seul. Le bon pasteur qui laisse les 99 à la recherche du seul perdu est avec vous à chaque pas. Le Saint-Esprit, le Consolateur promis, vous fortifie de l'intérieur. Et une grande nuée de témoins, ceux qui ont parcouru ce chemin de foi avant vous, vous encouragent. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ayant rejeté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons aussi avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fermes sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 12. C'est le dernier secret pour vaincre la peur par la foi, garder les yeux fixés sur Jésus. Pas dans votre situation, pas dans vos propres ressources ou capacités, pas même dans votre propre foi, mais en Jésus qui est à la fois l'auteur et le consommateur de votre foi. Il a commencé cette œuvre en vous et il l'achèvera. Il a planté la graine de la foi dans votre cœur et il la fera fleurir pleinement. Il vous a appelé à ce voyage au-delà de la peur et il vous soutiendra à chaque étape du chemin. Alors, regardons ensemble fermement vers Jésus, laissant derrière nous le poids de la peur qui nous a retenus pendant si longtemps et avançant, un pas à la fois, dans la vie de foi, de paix et de liberté qu'il a rendue possible pour nous. C'est l'invitation, c'est la promesse, c'est le voyage. Et cela commence maintenant avec la simple décision de fermer la porte de la peur et d'ouvrir la porte de la foi. Que choisirez-vous? Permettez-moi de prier pour vous alors que nous réfléchissons ensemble à ce choix. Père céleste, chacun de nous est confronté à des peurs différentes, certaines grandes, certaines petites, certaines nouvelles, certaines qui sont avec nous depuis si longtemps qu'elles semblent faire partie de qui nous sommes. Mais tu connais chacune de ces peurs par leur nom. Tu vois comment elles nous ont empêchés de vivre pleinement la vie que tu as prévue pour nous. Aujourd'hui, nous demandons du courage, non pas l'absence de peur, mais la force de faire, un pas de foi même lorsque la peur est présente. Nous demandons du discernement pour reconnaître la porte de la peur lorsqu'elle tente de s'ouvrir dans nos vies et de la détermination pour la maintenir fermement fermée. Aide-nous à ancrer notre identité non pas dans les circonstances changeantes de la vie, mais dans la vérité immuable de qui nous sommes en Christ. Aide-nous à exercer quotidiennement les muscles de notre foi en faisant de petits pas réguliers qui, avec le temps, nous éloigneront de plus en plus de l'emprise de la peur. Apprends-nous à utiliser l'épée de l'Esprit, ta parole, avec précision et puissance contre les mensonges de la peur. Donne-nous le courage de faire des prières honnêtes, mettant nos peurs les plus profondes à la lumière de ta présence. Lorsque la peur semble plus forte que notre foi, rappelle-nous que tu es capable d'utiliser même nos plus grandes peurs pour nous transformer et nous préparer à ton objectif. Cela nous aide à cultiver des habitudes quotidiennes qui renforcent notre vie spirituelle en créant un environnement interne où la foi peut s'épanouir et où la peur trouve de moins en moins de place. Accorde-nous cette paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui peut exister même au milieu de la tempête. Et lorsque la peur reviendra comme elle le sera certainement, elle nous donne la persévérance pour continuer à faire confiance, sachant que chaque bataille gagnée approfondit notre foi et élargit notre témoignage. Enfin, il utilise nos parcours
personnel de peur et de foi, pour inspirer ceux qui sont toujours piégés dans les mêmes chaînes qui nous liaient autrefois. Transforme nos luttes en messages, nos peurs, en témoignages de ta puissance et de ta fidélité. Nous demandons tout cela au nom puissant de Jésus, qui a affronté la plus grande de toutes les peurs sur la croix et est sorti victorieux de la résurrection, ouvrant la voie pour que nous puissions nous aussi vivre dans la victoire. Amen. Alors, que nous concluons ce moment ensemble, je veux vous encourager non seulement à entendre ces vérités, mais aussi à commencer à les appliquer dans votre vie quotidienne. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Peut-être pourrez-vous identifier une peur spécifique qui a été particulièrement paralysante dans votre vie et commencer à la combattre intentionnellement avec les vérités que nous partageons. Ou peut-être pourriez-vous choisir l'une des habitudes spirituelles dont nous avons discuté et vous engager à la pratiquer de manière cohérente pendant les 30 prochains jours. L'important n'est pas l'ampleur du pas que vous faites, mais la direction dans laquelle vous avancez, de l'esclavage de la peur à la liberté de foi. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'un processus que vous accomplissez une fois, pour toutes, mais d'un voyage continu de croissance, d'apprentissage et de transformation. Il y aura des hauts et des bas, des victoires et des défis. Il y aura des jours où la foi semble forte et la peur lointaine, et d'autres où la peur semble immense et la foi fragile. Dans tous ces moments, revenez à ces vérités. Rappelez-vous qui est Dieu et qui vous êtes en lui. N'oubliez pas que votre identité n'est pas définie par vos peurs, mais par l'amour inconditionnel d'un Père qui a donné son Fils pour que vous puissiez vivre en liberté. Et sachez que peu importe où ce voyage vous mène, quels que soient les défis que vous rencontrez en cours de route, vous n'êtes jamais seul. Le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Que les paroles du Psaume 27:1 résonnent dans votre cœur dans les jours et les semaines à venir. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie, de qui aurais-je peur? Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Puissiez-vous continuer à grandir dans la foi, diminuer votre peur et expérimenter la plénitude de la vie que Jésus vous a rendue possible. Partez en paix, sachant que vous êtes profondément aimé, complètement accepté et infiniment précieux aux yeux de celui qui vous a créé, vous a racheté et qui vous accompagne à chaque étape de ce voyage. Si cette vidéo a été une bénédiction, pour vous aimer, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui peut renforcer votre foi et vous aider à vivre la vie abondante promise par Jésus. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire en partageant la partie de ce message qui a le plus touché votre cœur, ou peut-être une peur spécifique à laquelle vous faites face et avec laquelle nous pouvons prier pour vous. En attendant la prochaine fois, rappelez-vous, la peur peut être réelle, mais elle ne doit pas nécessairement être votre réalité. Une vie de foi est à votre portée, juste un pas à la fois. Que Dieu te bénisse.